Madame, bonsoir, très heureux de vous retrouver. Bienvenue au Journal des régions sur la télévision nationale du Bénin. Décoration dans l'ordre national Kouroubourate au Séné distinguant 12 citoyens béninois. Une façon d'inciter la jeune opération de la Chambre et de remercier ses récipiendaires pour le service rendu à la républicaine béninoise. Axel Dancy et Edmond Hongbo vous font le point de cette cérémonie de distinction des 12 lauréats. Ils sont 12 au total à être décorés. 10 sont désormais chevaliers de l'Ordre national du Bénin. Un est fait commandeur et un autre reçoit l'insigne d'officier de l'Ordre national du Bénin. Permettez-moi également, mesdames et messieurs, de remercier au nom de mes collègues récipiendaires, de remercier la première autorité de ce pays, le président de la République, grand maître de l'ordre national. Je voudrais vous prier de bien faire un banc à l'attention et à l'emploi de l'autorité. Des honneurs et ainsi bien mérités, la grande chancelière de l'Ordre national du Bénin félicite les récipiendaires. Être reçu dans l'Ordre national du Bénin, c'est voir sa carrière saluée, sa compétence reconnue et ses qualités individuelles et professionnelles récompensées par notre chère République, le Bénin. Heureux récipiendaires, c'est en raison de vos mérites très appréciés dans ce jour. Le gouvernement et son chef, le président de la République, grand maître de l'ordre et le conseil de l'ordre ont décidé de vous nommer et vous promouvoir dans l'ordre national du Bénin pour saluer votre parcours, attirer les attentions et susciter des saines et vivifiantes émulations, comme je l'ai dit tout à l'heure. Recevez donc au nom du président de la République et en mon nom personnel nos vives et chaleureuses félicitations. Les mérites de ces ingénieurs, économistes, magistrats et sportifs sont ainsi reconnus par l'État béninois qu'ils ont eu à servir avec loyauté et abnégation. Ouverture de la semaine de vulgarisation de la 3e communication nationale et du premier rapport actualisé du Bénin. Il sera essentiellement question pour les participants à ce séminaire de s'approprier du contenu de cette 3e communication nationale en vue de même cerner les nouveaux défis du Bénin face aux néfastes effets du changement climatique. Suivez respectivement le directeur de l'environnement et du climat et le coordonnateur de ces différents projets pour plus d'explications. Au micro de Christelle Tongodo, ils disent avoir compris les défis qui se dressent désormais devant le Bénin. À travers cette 3e communication, nous avons pu comprendre les différents défis qui désormais se posent à notre pays pour lesquels nous devons mener une réponse efficace. Les dispositifs institutionnels décrits et les données et informations actualisées fournies dans ces documents sont cruciaux et constituent le socle pour une meilleure participation du Bénin au futur régime climatique à partir de 2020, en particulier les rapports nationaux à fournir au titre du cadre de transparence renforcé et pour le bilan mondial qui sont les éléments clés du mécanisme d'ambition de l'accord de Paris. Ces données présentent également un intérêt indéniable au plan national dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique, l'adaptation au changement climatique, le développement durable, le renforcement des capacités, la mobilisation des ressources nécessaires, la sensibilisation et l'information du public, l'actualisation des contributions déterminées au niveau national. Le processus d'élaboration de ces rapports a été coordonné par le ministère du Cadre de vie et du Développement durable, assurant le rôle de point focal national de la Convention. Dans ce processus, le ministère du Cadre de vie et du Développement durable a mis en place des dispositifs institutionnels et a travaillé en étroite collaboration avec plusieurs experts provenant des ministères, des universités, des centres de recherche, des organisations de la société civile et du secteur privé pour la réalisation des études et la rédaction de la 3e communication et du premier rapport biennal. Prince Adeyemi lance officiellement ses albums audio et vidéo
À travers ces nouveaux opus, il rend grâce à Dieu et loue l'Éternel. Retour sur les temps forts de ce lancement d'album avec Axel Dancy au micro avec Prince Adeyemi. Prince Adeyemi met sur le marché deux nouveaux produits. Bedo Toyolowe est le titre du 4e album vidéo. Accomplissement, le titre du 5e album audio. Je chante pour le Seigneur. Je rends grâce à Dieu, le Tout-Puissant, pour tout ce qu'il fait dans ma vie, tout ce qu'il fait pour chacun de nous. Je loue l'Éternel à travers la voix qu'il m'a donnée. Avec sa voix, il chante, fait danser et communie avec le public sur scène. Le public repart satisfait. Très satisfait de sa prestation, puisque dans ses prestations, nous retenons beaucoup de choses sur la vie terrestre avec la foi en Seigneur Jésus-Christ. Prince Adeyemi a su marquer les esprits du public, même venu du département du Mono, à travers l'un de ses morceaux intitulé Okpena Jesu. C'est la fin de ce journal des régions. Merci de l'avoir suivi. Restez câblés à la télévision nationale du Bénin.